Ésaïe 46, verset 4. Vas-y. Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Amen. Répète avec moi. Jusqu'à ma vieillesse, Jusqu'à ma vieillesse, l'Éternel sera le même. l'Éternel sera le même. Jusqu'à ma vieillesse, Jusqu'à ma vieillesse, il me soutiendra. il me soutiendra. Il l'a fait Il l'a fait. et il veut encore me porter, Il veut encore me porter, me soutenir me soutenir et me sauver. et me sauver. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 On va aller maintenant dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 28, du verset 1 au verset 6. Acte 28, verset 1 au verset 6. Acte 28 à partir du verset 1. Oui. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé, parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: sûrement cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Mais, après avoir longuement attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Le passage là me plaît trop. C'est une belle histoire. Faut dire Amen. Amen. Qui connaît le thème du jour? Amen. C'est ça. Le grand titre, le grand thème de tout le mois de juillet, c'est aura et réputation. Mais le thème du jour, le thème d'aujourd'hui, c'est ça. C'est conjurer le mauvais sort. Conjurer le mauvais sort. Conjurer le mauvais sort. Les sorts ne sont pas de bonnes choses. Les sortilèges, c'est pas bien. Les sorts ne sont pas de bonnes choses parce qu'elles sont de nature spirituelle. Et en général, nos efforts sont physiques. On essaie de faire tout ce qu'il faut, mais finalement, les résultats ne sont pas ce qu'on veut. Souvent, on essaie de donner toute la bonne éducation qu'il faut aux enfants, mais ils ont une déviation, c'est bizarre. Et il y a des choses qui nous arrivent par sortilège. Il y a des choses qui sont arrivées à nos parents, à nos proches par sortilège. Et il y a des choses qui sont en train de nous arriver par sortilège. Et il y a des personnes tapies dans le secret, souvent à la lumière même, en train de nous lancer des sortilèges. Et il faut qu'on apprenne à conjurer ce mauvais sort-là. Il faut dire Amen. Amen. Le samedi passé, nous étions ici et nous avons prié. Nous avons fait des déclarations, nous avons fait des vœux. Nous avons touché nos bouches avec le miel et nous avons dit que nos paroles vont compter. Et j'ai demandé à chacun de faire ses vœux devant Dieu et de prier. J'ai commencé à recevoir, comment on appelle, des témoignages. Des témoignages. Il y a l'un de vos frères qui est au milieu de nous. Peut-être autant voulu, lui-même va rendre son témoignage.
qui m'a informé par le biais de maman. Il a le secret. Il avait quelques difficultés au niveau de sa carrière parce que depuis longtemps, la fédération ivoirienne de sa discipline ne parvenait pas à trouver, à lui délivrer, comment on appelle ça, une licence. Il a essayé de faire comme il peut. Je pense que l'année passée ou surpassée, tu me corriges si j'ai tort, hein. Depuis l'année passée, ça n'a pas pris. Et il continue de prier, de faire des proclamations, de croire aux actions prophétiques. Et là, sa licence est sortie. Amen. Le document qui fait de lui un footballeur, ce document-là est enfin disponible. Il avait eu quelques contacts, mais tu sais, peu importe le club où tu vas aller, on te demande ta licence. Même si c'était 4e division. Amen. Donc maintenant, il peut jouer, ça compte et court plus gratuitement sur le terrain. Yes. Et le Seigneur qui lui a donné, qui a débloqué cette situation-là, va débloquer de nouvelles situations au nom de Jésus. Amen. Moi, j'ai une prophétie sur sa vie. Il va jouer au cœur des Blancs. Amen. Il ne va pas jouer pendant très longtemps. Donc, il faut savoir. Il ne faut pas faire malin quand on va te proposer des choses. Il va jouer pendant un petit moment, mais ça sera pour s'enrichir. En termes de beaucoup de millions. Je vais te dire comment il faut dépenser ces millions-là. Yes. Bien sûr, pour que ça continue. Il faut dire Amen. Amen. Et puis, coup sur coup, Dieu a décanté la situation. Son passeport également qui était bloqué a été débloqué. Actuellement, son passeport existe. Amen. Est-ce que notre Dieu, il ne fait pas? Est-ce que notre Dieu ne fait pas? Acclame bien Jésus. Amen. Il va s'asseoir. J'abrège parce qu'il est 19h20, mais c'est beaucoup de choses. Je ne sais pas, quelqu'un se souvient, la première fois j'ai prophétisé sur lui. Je ne sais plus si c'est publiquement ou bien en privé, là-bas, c'est ici. Où j'ai vu une équipe de football dans son village. J'ai vu un grand terrain de football dans son village. Une équipe qui gagne des Champions League, mais dans le monde de la sorcellerie. Et ils prennent les étoiles des personnes qui jouent physiquement là et les recrutent dans le monde de la sorcellerie. Donc ceux du village qui essaient de s'en sortir, en fait, si tu es ici, là, ils courent pour rien, ils mouillent leur drapeau, leur maillot pour rien. Et justement, quand lui, il est remarqué, mais il est bon, il est talentueux, chaque fois qu'on veut le prendre, il y a toujours des difficultés de papier. Non, ceci n'est pas sorti. Ici, c'est bloqué de l'autre côté. Est-ce que c'est la photo? Bref, plein de choses comme ça. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? On a prié un peu ici. Et puis, j'ai monté mon équipe. On allait dans son village. On allait sur le terrain pour arrêter un des matchs qui étaient en cours. Il y a un joueur, il veut signer un nouveau transfert. Il ne veut plus être dans votre équipe là. Il faut qu'il joue dans la vraie vie. Hey. C'est comme ça qu'on a prié. Oui. Yes. Je suis agent de joueur. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Maintenant, ces papiers sont quittés dans le monde de la sorcellerie là-bas. Et il a le droit de signer des contrats d'ici. Yes. Il faut dire Amen. Amen. Et j'ai un autre témoignage. Ça, c'est hier qu'il m'a envoyé. Il y a un de mes fils. Il m'a dit il n'a pas 10 000 sujets. Le jour où on faisait la prière du miel, il sait qu'il est talentueux, il est intelligent. Tout ce qu'il veut, il veut quitter la Côte d'Ivoire. Parce que le type d'études et le type de carrière qu'il veut mener, il sait que s'il va au cœur des Blancs, ça va bien l'arranger. Il dit d'accord, si tu as mis toi-même ton miel sur ta bouche, il faut prendre ton passeport, parle dedans, il faut appeler le visa. Et puis faire les démarches, etc. Donc c'était sa prière, il a fait des choses accélérées aujourd'hui. Vers 15 h là au moment où je priais avant de venir, il m'a envoyé, comment on appelle, son passeport qui a déjà à l'intérieur un visa pour la France, un visa d'1 an.
Amen. Il faut dire Amen. Amen. Donc je lui ai dit de se dépêcher de partir avant les résultats définitifs de leurs élections qu'ils sont en train de faire, on ne sait jamais. Les réalités peuvent changer là-bas. Il faut dire Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui nous exauce. Je ne sais pas quel est le document administratif que tu attends, mais je déclare que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quel est le financement, le contrat que tu attends, mais le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. On va commencer à parler. Il faut relire Ésaïe 46, verset 4. Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Amen. Acte 28, verset 1. Juste le premier verset. Acte 28, verset 1. Acte 28, verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Continue. Les barbares. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient. Amen. Amen. Qu'ils avaient fait à cause du froid. Amen. Conjurer le mauvais sort. Je veux dire à un enfant de Dieu en face de moi en ce jour que nous sommes sauvés. Amen. Nous qui confessons le nom de Jésus, nous sommes sauvés. Nous qui venons prier régulièrement à ABC, nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes sauvés parce que le samedi passé, il y a une prophétie par verset biblique qui a été donnée par Dieu lui-même. Et c'est le Ésaïe 46, verset 4 qui dit « L'Éternel est avec nous pour nous porter et pour nous sauver. Jusqu'à notre vieillesse, il ne va pas nous laisser. » Donc nous sommes des personnes sauvées par Dieu. Nous sommes des personnes qui devons notre salut éternel et notre salut dans les situations à Dieu. Peu importe ce à quoi tu es confronté, Dieu est ton sauveur. Amen. Et tu ne peux pas rester dans cette situation. La Bible nous dit donc dans Actes des Apôtres chapitre 28 qu'il y a un homme qui va subir le même sort que nous, c'est-à-dire il va être sauvé, lui et ses compagnons. Lui et les co-détenus, il s'agit de Paul. En réalité, dans l'histoire, le contexte, l'apôtre Paul était un prisonnier. Il était avec d'autres prisonniers, ils étaient dans un bateau. Et on les amenait d'une prison à une autre prison pour purger leur peine. Et d'autres personnes allaient être à nouveau jugées. Quoi qu'il en soit, c'est des gens qui étaient dans un bateau et qui voyageaient. Et subitement, il va avoir un vent puissant, un vent qui normalement devait être mortel pour eux. Un vent qui va faire chavirer le bateau. Et dans le bateau, ça sera la panique générale. Mais Dieu va faire du bien à tous ceux qui étaient dans le bateau à cause de Paul. Il a dit, un ange du Dieu que je sers m'est apparu et m'a dit qu'aucun d'entre nous ne périra. Et effectivement, ils n'ont pas péri. Le bateau est allé s'échouer sur une île. Et ils sont descendus de l'eau. Donc personne ne s'est noyé et ils sont sauvés. Après avoir goûté à ce salut, une nouvelle histoire commence. La Bible dit ils sont accueillis par un peuple, des gens qui ne nomment même pas. Je vous dis que celui qui écrit Actes des Apôtres, il est instruit, c'est un médecin. Donc quand un médecin regarde des gens
Et il dit, ceux-là, ce sont des barbares. Sincèrement, c'est que ce sont des barbares. Le terme qu'il emploie veut dire, c'est des gens pratiquement sans civilisation. C'est des gens qui normalement sont violents. C'est des gens qui n'aiment pas les étrangers. Donc logiquement, lorsqu'ils chavirent et qu'ils échouent sur cette île-là, c'est comme s'ils sont quittés dans un problème pour venir dans un autre problème parce qu'ils tombent aux mains des barbares. Sauf que ce n'est pas par hasard qu'ils sont arrivés sur l'île de Malte. C'est parce que Dieu était avec eux et Dieu les a conduits là. Je veux dire à une personne, lorsque l'Éternel est avec toi et que c'est vraiment lui qui te conduit, peu importe là où il te conduit, peu importe l'atmosphère, sache que tu n'es pas en danger. Amen. Si c'est l'Éternel qui te conduit, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as absolument pas à craindre aucun mal. Amen. Parce que Dieu te conduit. Et la Bible dit, les barbares vont les accueillir d'une façon peu commune. Ils vont prendre soin d'eux comme ils n'ont pas l'habitude de faire. Dans d'autres versions, la Bible dit, ils vont les recevoir de façon amicale, comme si c'était leur frère. En fait, ils tombent aux mains des gens qui ne sont pas civilisés. Ils tombent aux mains des gens qui peut-être étaient même des gens qui mangeaient d'autres humains, mais à leur tour, parce que Dieu est avec eux, parce que c'est Dieu qui les a sauvés, il leur ouvre grand les bras et il décide de prendre soin de Paul et de ses co-détenus. Parce que Dieu est avec lui. Je vais te dire, lorsque l'Éternel est avec toi, ce sont des choses anormales qui t'arrivent. Amen. Lorsque Dieu est avec toi, ce sont des choses peu communes qui t'arrivent. Nous n'avons pas décidé de marcher avec Dieu pour continuer à vivre une vie ordinaire. Nous n'avons pas décidé de marcher dans les pas, les sentiers du Seigneur pour continuer à vivre les mêmes choses que tout humain peut vivre. Bien-aimé, si depuis un moment, tu as constaté que ta vie est fade, tu as le droit de te lever et de faire des réclamations à Dieu. Amen. Tu as le droit de dire à Dieu, je n'aime pas ma manière d'évoluer. Je n'aime pas le style de ma carrière. Je n'aime pas tel que mon foyer est. Je n'aime pas la manière d'évoluer de mon ministère. Je ne veux pas être une personne ordinaire. Je ne veux pas être un homme d'affaires ordinaire. Amen. Parce que nous ne sommes pas appelés à l'ordinaire. Nous sommes appelés à l'extraordinaire. Amen. Nous sommes appelés à l'extraordinaire. Et la Bible dit, ils vont faire un feu afin que le froid les quitte. Ils avaient subi la pluie, ils avaient subi les vagues de la mer, ils avaient froid. Et des gens qui étaient des gens dangereux vont décider de prendre soin d'eux. Il y a un proverbe ivoirien qui dit, quand c'est Dieu qui fait ta campagne, même Satan vote pour toi. C'est Satan qui veut que tu perdes là. Il est obligé de voter pour toi parce que Dieu a fait ta campagne. Quand Dieu est avec toi, il dispose même tes ennemis, ça c'est la Bible maintenant. Il dispose tes ennemis à ton avantage. Amen. Il dispose tes ennemis à ton avantage. Le vent contraire ne peut que t'arranger. La Bible dit, Pierre, il était en train de marcher sur l'eau. Il allait à la rencontre de Jésus. Et pendant qu'il allait à la rencontre de Jésus, le diable va se manifester. Il va avoir un vent contraire à Pierre. Et Pierre va avoir peur. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur des vents contraires. Amen. Amen. Viens, je te donne. Voici Jésus. Il est en face de moi. C'est un baoulé. Et moi, je suis Pierre. Et Jésus, il a arrêté sur l'eau. Il m'appelle, il dit d'aller vers lui. Moi, je croyais au départ que c'était un fantôme. Mais il dit de venir, je tente ma chance. Et pendant que je vais vers lui, la Bible dit, il y a un vent contraire qui souffle contre moi. Amen. Amen. C'est un vent contraire. Est-ce que ce vent m'arrange? Logiquement, ça ne m'arrange pas. Donc, c'est un vent qui vient
à mon désavantage. Mais le bon côté, c'est quoi? C'est que si lui, il est Jésus, et que j'essaie d'aller vers lui, et qu'il y a un vent contraire qui vient, c'est que ce vent-là ne fait que précipiter Jésus vers moi. Yes. Voici pourquoi au moment où il était sur le point de se noyer, subitement, Jésus s'est retrouvé plus proche de lui que le bateau qui venait à peine de quitter. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je voudrais dire à une personne, tout vent contraire, Jésus, vas-y s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est moi qui suis orateur. Tout vent contraire que tu connais dans ta vie a pour rôle de précipiter la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Les résistances que tu connais aujourd'hui ont pour rôle d'accélérer ton exaucement. Amen. Tu ne dois pas avoir peur des contraintes. Tu ne dois pas avoir peur des combats. Tu dois avoir peur du silence total. Tu es là, tu vis une vie où il n'y a rien. Aucun événement. Ça, c'est dangereux. C'est fade, c'est bizarre, c'est pas une vie. Il faut dire Amen. Amen. Une vie où toi-même, là, on ne t'a jamais attaqué. Rien ne t'attaque. Les hommes ne t'attaquent pas. Sorciers ne t'attaquent pas. Satan ne t'attaque pas. C'est que tu n'en vaux pas la peine. Ou bien j'ai tort. On ne l'habite que l'arbre qui porte des fruits. Un arbre auquel les forgerons ne s'intéressent pas. Les cueilleurs de fruits ne s'intéressent pas. Les chasseurs ne s'intéressent pas à ce arbre-là. C'est un arbre totalement inutile. Parce que même s'il n'y a pas de fruits, logiquement, on doit profiter au moins de l'ombre. Ou au moins de son fagot. Mais un arbre qu'on ignore totalement, aucune attaque, c'est un problème. Je ne suis pas en train de te dire d'aller à la conquête des problèmes. Mais je suis en train de te dire de regarder d'un autre œil les difficultés que tu subis aujourd'hui. Amen. Tu as dit Amen. Amen. Et la Bible dit, pendant qu'ils décident donc d'aller faire le grand feu, l'apôtre Paul intervient dans l'œuvre. Ils sont en train de travailler ensemble. Ils ramassent des bois et ils mettent dans le feu. Et pendant que l'apôtre Paul, il met son bois dans le feu, quand il retire le bras, la Bible dit, il y a une vipère qui s'est attachée à son bras. Amen. Il y a une vipère qui s'est attachée à son bras. Il y a une vipère qui s'est attachée à son bras. Quand on dit une vipère s'est attachée à son bras, ça veut dire que la vipère l'a mordu et s'est enroulée autour du bras. Une année, j'ai porté assistance spirituelle à quelqu'un qui avait été mordu par une vipère. La vipère l'a mordu au niveau des, comment on appelle, des mollets, a fermé la gueule. Les deux dents là se débordent comme ça, dans les deux sens, et s'est enroulé. Il avait une machette, il a coupé la tête. Le corps est parti, mais la tête était encore dans son mollet. Il faut dire Amen. Amen. On a enlevé sous mes yeux. C'était tellement rapide. Et il a commencé à transpirer. La salive a commencé à mousser. Et c'est affaissé. Puis c'était en brousse. On était en brousse. Donc on savait que le gars là, il allait mourir. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai prié. Quand j'ai commencé à prier pour lui, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu son corps comme les dessins d'anatomie là. Vous voyez comment c'est coloré. C'est les dessins. Ça blague beaucoup. Et ça, beaucoup de personnes vont dire, ah, mais je peux être chirurgien alors. Parce qu'il y a des trucs qui sont en vert, d'autres sont représentés en bleu, en rouge. Donc tu sais faire la différence. 6 jours, je sais ce que c'est qu'une veine, une artère. Le problème, c'est que dans la réalité, quand tu ouvres, tout est rouge. Il n'y a pas le vert, bleu, machin. Mais je voyais séparé comme ça. Et puis je voyais, comment on appelle, le venin qui s'était propagé dans le corps, mais qui n'était pas arrivé au cœur. Donc j'ai commencé à prier pour lui en faisant un genre de massage. Pendant que je priais, je voyais comme si le venin s'était regroupé dans un seul endroit.
Et je priais, le sang sortait. Après, le sang sortait juste un peu. Après, j'ai vu le venin sortir. Jusqu'à ce que du sang ressorte encore. Et puis, c'est retrouvé. Ça commençait à aller chez lui. Il s'est retrouvé, il a demandé à manger. Et avec des ignames, etc., on lui a donné. Amen. Amen. Acclame Jésus. Et puis, il allait rendre témoignage que waouh, et heureusement qu'Emmanuel était là, il a de grandes connaissances médicales. De toute façon, cette histoire m'a fait mal. Je m'attendais à un témoignage, waouh, il est loin, Dieu est avec lui. Parce que ça, c'est pas de la médecine, c'est de la spiritualité. Il faut dire yes. Amen. Il faut relire le verset 3-4. Verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Mais, après l'avoir longuement attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, la Bible dit, une vipère s'est attachée à la main de Paul. La vipère l'a piqué, l'a mordu. Et tu vois, non, quand la vipère s'enroule, elle va vider tout le venin qui est dans sa tête avant de relâcher. Et la vipère se sentait menacée parce qu'ils ont mis le feu. Il y a un changement brutal de température, ça rend les animaux violents. C'était un moment où il avait plu. Ils étaient au bord de l'eau, c'est humide. Et on ramasse des bois. Le serpent était dans ce bois-là et il l'a mené au feu. Et le feu, la chaleur brutale, a fait que le serpent s'est senti menacé. Et il a réagi pour sauver sa vie. Lorsqu'une vipère est en train d'attaquer pour se nourrir, elle se contrôle. En fonction de la proie, en fonction de sa résistance, il y a une certaine dose de venin qu'il inocule à la victime. Mais lorsque la vipère est en train de se débattre pour sauver elle-même sa vie, il n'y a plus de rétention de venin. Donc toutes les conditions étaient réunies pour que Paul meure. Et la Bible dit, les barbares, ces barbares-là, on dit sûrement ce dernier est un meurtrier, c'est un assassin. Vous savez, il y a certains événements qui t'arrivent qui font qu'il y a des gens, des barbares, qui osent ouvrir la bouche contre toi. Ces barbares-là sont des gens habitués au crime. C'est des gens que tout le monde essaie d'éviter. C'est des tueurs. Mais ils ont osé porter un jugement contre Paul. Un jugement qui est faux. Il dit c'est parce que c'est un assassin. Après avoir échappé à la mer, Dieu a décidé de le tuer. Après avoir échappé à la mort par noyade, Dieu a envoyé ce serpent-là pour le piquer. Il faut dire Amen. Amen. Il y a certaines choses qui peuvent arriver dans la vie. Et les gens diront toujours, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Et des gens pires que toi. Yes. Ils diront, c'est parce que tu as péché que ceci t'arrive. Oh, ils sont des barbares. J'ai lu quelque chose dans le livre de Job, j'ai été choqué. La Bible dit, le diable a décidé d'attaquer Job et ses enfants. Et le feu est descendu pour tuer les enfants de Job. Vous savez ce qu'ils sont venus dire à Job?
Les gens ont couru, sont venus dire à Job, tes enfants sont morts. Un feu de Dieu est descendu pour les tuer. Qui est en train de tuer les enfants de Job? C'était Satan. Mais ceux qui sont venus faire la commission ont dit, c'est un feu de Dieu. Il y a des situations dans lesquelles souvent tu te retrouves, où le diable est en train de t'attaquer. Et ceux qui sont pires que toi, ou ceux qui étaient censés être tes frères diront, c'est Dieu qui est en train de le punir. C'est Dieu qui est en train de le frapper. Ce n'est pas un feu du diable, c'est un feu de Dieu. Sûrement, cet homme était un assassin. Voici pourquoi le serpent l'a mordu. Et ils avaient leur pronostic. La Bible dit, ces hommes-là s'attendaient à le voir enfler, tomber et mort subitement. La Bible dit, ils ont attendu longtemps. Ils étaient là, ils regardaient. Personne n'a voulu le secourir encore. Parce que là, c'est Dieu qui veut le tuer. Amen. C'est Dieu qui veut le tuer. C'est un assassin. C'est peut-être même à cause de lui seul que le bateau a chaviré. Or, en réalité, c'est à cause de lui-même que le bateau a été sauvé, que personne n'est mort. Amen. Parce qu'il sait Dieu vraiment. Il faut dire Amen. Amen. Et ils ont dit, ils le regardaient longtemps, ils attendaient. Ils attendaient de voir Paul enfler. Ils avaient leur science, sûrement ça va commencer par les ganglions. Peut-être qu'il va commencer à transpirer. Peut-être qu'il va perdre la tête. Il va commencer à raconter n'importe quoi de toutes les façons. Et ils s'attendent à ce qu'il meure. Et qu'il meure subitement. Ils ne s'attendaient pas à ce que Paul ait longue vie. Vous savez que Paul est mort vieux, non? Il y a plein de ces babas-là qui sont morts avant lui. Je suis en train de dire à une personne, les gens qui s'attendent à ta mort, tu vas assister à leur funérailles. Amen. Les gens qui attendent que tu meurs, tu vas aller t'asseoir à leur funérailles. Si tu veux, tu pleures. Si tu veux, tu pleures pas, mais tu vas assister à leur funérailles. Amen. Tu vas porter le pain de funérailles de ceux-là qui s'attendent à ta mort. Amen. Si tu prends, il ne faut pas payer. Il faut bien dire Amen. Amen. Non, ils s'attendent à voir la situation s'empirer. Paul a été mordu par le serpent. On a mis le feu. Le serpent est sorti. Paul a été mordu. Donc Paul va mourir. La Bible nous dit, Paul a pris ce serpent-là et il l'a secoué et l'a remis dans le feu. Et ils ont attendu longtemps. Ils ont patienté et il n'est pas mort. Je suis en train de dire à une personne que ceux qui sont à la barre de sortilège, ceux qui ont pronostiqué ta mort, ceux qui ont dit que ton entreprise va échouer, ils vont attendre, mais ils vont attendre en vain. Amen. Ils vont espérer ton malheur, mais leur espoir va mentir. Amen. Ils vont s'attendre à ce que de mauvaises nouvelles leur parviennent venant de toi. Mais ils vont attendre en vain. Ils perdent leur temps. Tu ne vas pas mourir. Ils perdent leur temps. Tu ne vas pas enfler. Amen. Ils perdent leur temps. Tu as une longue vie. Amen. Ils s'attendent à ce que tu échoues dans ce que tu as commencé. Ils s'attendent à ce que tout ce que tes mains touchent meure. Mais je t'annonce que tout ce que tes mains touchent, ces choses vont vivre. C'est le serpent qui mourra à ta place. Amen. Tout pronostic qui ne va pas dans le sens de la destinée de Dieu dans ta vie, ce pronostic-là, à partir de maintenant, est conjuré au nom de Jésus. Amen. Toute activité qui est faite dans le but de te tuer, dans le but de t'empêcher d'évoluer, je déclare que cette activité est vaine au nom de Jésus. Amen. La patience et l'attente de tes ennemis est une patience qui ne produira aucun fruit au nom de Jésus. Amen. Qui ne produira aucun fruit au nom de Jésus. Amen. Quand ils dorment dans leurs rêves, ils ne font que voir des mauvaises choses sur toi. Ils s'attendent à ce que tu fasses un accident. Ils s'attendent à ce que tu aies une maladie grave. Ils s'attendent à ce que tout le monde te quitte. Ils s'attendent à ce que Dieu ne se manifeste plus avec toi. Je suis en train de te dire qu'ils attendent en vain. Ceux qui attendent que tu sois pauvre, ils attendent en vain. Amen. Ceux qui attendent que tu fasses un accident, ils attendent en vain. Amen. Ils vont attendre longtemps. Amen. Mais pour rien. Pour rien. Ceux qui s'attendent à ce que ton foyer se gâte là,
ils vont attendre en vain. Amen. Ceux qui attendent à ce qu'on te renvoie de ton entreprise, Yes. ils vont attendre en vain. Amen. Tu es malade, ils attendent que tu meurs. Ils viennent, ils essaient de te voir, mais en fait, ils ne sont pas sincères dans le cœur. Dans leur cœur, ils sont en train de faire les agendas. Ah, lui là même, j'espère qu'il ne va pas mourir en juillet, parce que moi, j'ai mes affaires à faire, il ne peut pas aller au funérailles en juillet. En fait, ils ont des discours dans leur cœur qui ne sont pas des discours de vie. Laisse-les avec ces discours-là. Ton sort ne dépend pas du mauvais souhait de ces personnes. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Il faut prendre Exode. Exode 7, verset 10. Exode 7, verset 10. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon, et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Amen. Verset 11. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Amen. Amen. C'est une histoire qu'on connaît, non? Moïse va voir Pharaon, il va avec son frère Aaron, et dans les démonstrations, Aaron dépose son bâton. Son bâton devient un serpent. Pharaon appelle ses magiciens qui ont aussi leur bâton. Ils jettent leur bâton et leurs bâtons deviennent des serpents. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le serpent de Moïse avale le serpent des magiciens. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Amen. Amen. Ce qu'on dit là, ça a l'air d'être vrai, sauf que c'est pas ce que la Bible dit. Et Amen. Amen. La Bible dit la verge d'Aaron a englouti la verge des magiciens. Le bâton d'Aaron a englouti le bâton des magiciens. Qu'est-ce que j'essaie de te faire comprendre? Logiquement, nous on a parlé logiquement. Parce qu'on suit la chronologie de la chose. Aaron a son bâton, il jette le bâton devient un serpent. Les autres ont leur bâton, ils jettent leur bâton, et les bâtons se transforment en serpent. Logiquement, on doit dire, le serpent d'Aaron a englouti le serpent des magiciens. Mais la Bible dit, c'est le bâton d'Aaron qui a englouti le bâton des magiciens. Depuis quand un bâton avale? Donc logiquement, c'est le serpent qui a avalé. Mais la Bible refuse d'appeler ces serpents-là serpents. La Bible dit c'est le bâton. C'est vrai que ça a la forme d'un serpent. C'est vrai que désormais ça a la gueule d'un serpent. Ça a été jeté, c'est devenu un serpent aux yeux des humains. Mais Dieu dans sa parole, il appelle ce serpent-là encore bâton. Ce n'est pas un serpent. La Bible dit n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Je viens te dire, n'appelle pas serpent ce que tout le monde appelle serpent. Et c'est cette révélation que l'apôtre Paul avait. C'est ce niveau de connaissance que l'apôtre Paul avait. De la même façon que la Bible a refusé d'appeler le bâton serpent et qu'il a appelé bâton, pendant que tout le monde voyait sur la main de Paul un serpent qu'il avait mordu, un serpent qui s'était enroulé à son bras, lui, l'apôtre Paul, il avait les yeux de l'écrivain de Exode. Et il avait les yeux de Dieu.
Il avait le langage de Dieu. Il n'appelait pas vipère ce que les babas appelaient vipère. Amen. Il n'appelait pas serpent ce que les gens appelaient serpent. Ils ont vu un serpent sur son bras et lui, il a vu un bâton. Et ils ont vu une vipère sur sa main et lui, il ne faisait que voir un bâton. Voici pourquoi il l'a secoué et il n'a fait que déposer dans le feu. Yes. Parce que la destination du bâton, Yes. c'est le feu. C'est pour se chauffer. Come on. Hey. Non, les gens étaient inquiets pour lui. Oh, mais il est foutu. Il y a un serpent sur sa main. Mais lui, il était serein. Il dit, oh Dieu, merci. J'ai eu un fagot de plus. Un fagot pour faire le feu. Il essayait de rassurer lui qui était avec lui. Il essayait de leur dire, n'ayez pas peur, ceci n'est pas un serpent, c'est un fagot de plus. N'ayez pas peur, ceci n'est pas une vipère, c'est un bâton de plus. Et de la même façon que le bâton de Moïse a avalé les autres bâtons, ce bâton-là ne va que servir à faire un feu. Ce bâton, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas un bâton qui est capable de me faire enfler et me faire mourir subitement. Arrêtez d'attendre ma mort, je ne vais pas mourir. Vos serpents seront des bâtons pour faire le feu. Amen. N'ayez pas peur de ces serpents-là. C'est du bois. Rappelez-vous, Dieu a donné le secret déjà à Moïse. Il avait un bâton en main, il dit jette, c'est devenu un serpent. Il avait peur, il voulait fuir, il dit non, on ne fuit pas devant serpent. Serpent n'est pas serpent, c'est bâton. Rappelle-toi, ça fait 2 secondes. Tu viens de déposer, c'est devenu serpent, tu fuis pour aller où? Prends par la queue, ça va devenir un bois dans ta main. Yes. N'ayez pas peur de ces serpents de la sorcellerie. Yes. N'ayez pas peur de ces serpents de sortilège. Amen. N'ayez pas peur de ces choses-là. Si Dieu permet que ces serpents t'attaquent, si Dieu permet que ces serpents s'attachent à ta main, c'est parce que Dieu veut te donner un plus grand feu. Amen. C'est parce que Dieu veut te donner un plus grand feu. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu meurs de froid. C'est parce que Dieu veut que ton identité sorte. La Bible dit, ils ont dit c'est un criminel. Celui-là c'est un maudit. C'est la mort qui est sa part. Mais lorsque lui, il a reconnu que ce serpent en réalité était un bâton et qu'il l'a secoué, l'a jeté dans le feu, la Bible dit ils ont changé d'avis et ils ont dit celui-là ce n'est pas un criminel, mais ce n'est pas non plus un humain, c'est un Dieu. Amen. Parce que jamais ils n'ont vu un humain survivre à ces serpents. Je suis en train de dire à une personne, tu vas survivre à toute morsure de serpent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ce soit des bois, que ce soit des anacondas, peu importe le nom qu'on donne à ces serpents, je t'informe aujourd'hui que ce sont des morceaux de bois pour faire un plus grand feu. Amen. Je vais lire un dernier verset. Je suis en train de prêcher et je suis en train de travailler en même temps. Amen. 23, verset 23. Nom 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Job, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. On va relire la première phrase. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Amen. Amen. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Comme on a dit. Une année, j'étais en Badon. J'étais assis, je pense que c'était un mercredi ou un jeudi. J'étais avec un pasteur qu'on appelle Prince. Et il y a une dame qui est venue en réception, une servante de Dieu.
Et elle m'a expliqué son problème. Son problème était quand même délicat. Amen. Son problème, c'est que dans tous ses rêves, elle voit sa défunte mère à la maison, chez elle. Souvent, elle rêve, elle est couchée là, son mari est là, et sa défunte mère est couchée au milieu des deux. Mais les semaines où elle voit sa défunte mère au milieu des deux, c'est le feu à la maison. Oh, c'est une servante de Dieu. Elle faisait une cellule à la maison, elle a arrêté même. Parce que toute la maison, tout le bâtiment est au courant de comment son mari la traite. Pourtant, quand tu vois son mari, il est comme ça, comme un moine. Après, il regrette, il ne sait même pas. Mais il insulte la femme là comme un chien poisson pourri. Les fois où la dame là, la vieille, vient se coucher au milieu des deux. Donc elle essaie de gérer tout et tout. Mais ça va commencer à devenir un problème pour elle à quel moment? Ça devient un problème sérieux quand elle va à l'église. Elle est servante de Dieu. Et pendant qu'elle est en train de rendre ministère, où nous les prophètes on voit, elle aussi les prophétesses elle voit. Mais elle voit qui? Elle voit sa défunte mère dans la salle. Et quand elle veut prophétiser, en fait c'est la défunte mère. Elle se promène dans la salle et puis elle touche quelqu'un. Quand elle touche quelqu'un, elle lui dit lève-toi. Tout ce que sa maman lui dit, quand elle répète, c'est ça, c'est la vie de la personne. Et c'est la maman là qu'elle voit. Donc après, elle s'est dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de mal faire? Elle ne voulait pas, elle priait, elle chassait. Elle se dit, mais les gens ne viennent pas à l'église pour augmenter leurs problèmes. Est-ce que ce n'est pas un esprit de mort, ainsi de suite? Beaucoup de questions. En plus, leur ministère est basé sur la délivrance. C'est la délivrance qui est leur point fort. Donc elle s'est dit elle-même, elle a un problème. Elle a payé des livres, auto-délivrance, machin, plein de choses. Elle voit toujours l'esprit. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle est la principale, c'est elle qui fait tout le programme du mois. Et dans tout le programme du mois, elle n'intervient plus. Elle met ses filles spirituels, les pasteurs qu'elle a formés. C'est eux qui prêchent, c'est eux qui dirigent. Elle vient juste à l'église. Et les anciens ont commencé à parler, mais non, maman, tu sais que quand toi-même tu fais, c'est mieux. Même si tu veux former les enfants, parle un peu, laisse-les faire un peu, mais tu fais rien du tout. C'est bizarre, le peuple te réclame. Et elle avait pour prétexte, non, laissez-moi former les autres. Mais elle ne pouvait plus, on l'invite, elle ne va plus. En plus, quand elle va au camp de prière, parce qu'ils ont un camp de prière, et qu'elle dort, elle voit sa défunte mère dans sa chambre du camp là. Donc à un moment donné, elle a commencé à dire trop, c'est trop. Et elle cherchait une solution. Elle suivait les gens, les hommes de Dieu. Puis elle m'a connu. Donc quand elle est venue, je lui ai parlé. Dieu a fait grâce, Dieu a ouvert mes yeux. Je lui ai dit d'où vient le problème. Je lui ai dit, le problème vient d'elle-même, une invocation qu'elle a faite. Et que une année, elle devait faire un voyage. Elle avait fait un mauvais rêve. Elle a su que le voyage allait être attaqué. Donc elle a pris de l'eau, elle était au village. Elle est allée derrière la chambre de sa mère qui était déjà décédée. Et elle a parlé, elle a appelé sa maman. Maman, je voyage, je m'en vais chez ton fils, mon grand frère. Voici le rêve que j'ai fait. Les gens nous poursuivaient, nous suivaient pour voir où je partais, pour lui faire du mal à lui et à moi. Que ton âme m'accompagne, viens nous défendre. Ne nous laisse pas comme ça. Et puis elle a versé l'eau, c'est fini. Et elle est partie, a fait que tranquillement, tout s'est bien passé. Le jour qu'elle est arrivée là-bas, elle a fait un rêve. Et dans le rêve, effectivement, elle était suivie par des gens. Et arrivée à Boaké, où elle avait fait escale, elle a vu sa mère qui est venue avec, comment on appelle, un fouet. Et qui a commencé à chicoter les gens qui la suivaient, ils ont fui. C'est comme ça qu'elle est partie. Et de temps en temps, elle a voyé un rêve, pas plus que ça. Donc c'est ce que je lui ai dit. Elle dit oui, la révélation est vraie. Sauf qu'en ce moment-là, elle n'était pas chrétienne. Elle était dans le monde.
Maintenant, elle est devenue chrétienne. Dieu lui a fait du bien. Elle avait des problèmes, même Dieu l'avait délivré, tout et tout. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'est fait former, elle est prophétesse. Non, ce n'est pas normal. Je lui ai dit, bon, aujourd'hui, l'esprit là va partir. Ce n'est pas parce que je suis plus loin que ta maman spirituelle. Ce n'est pas parce que je suis plus loin que toi-même. Mais c'est parce que Dieu m'a permis d'avoir quand même un bout de connaissance et ça va t'aider. Amen. Il faut prendre de l'eau. Il faut aller verser sur la terre. Et puis il faut dire à ta maman là qu'effectivement, c'est toi qui l'as appelée. Tu avais besoin d'elle dans un contexte. Tu avais besoin de protection. Mais aujourd'hui, tu es un nouveau protecteur qui peut faire le travail. Tu as Jésus. Donc d'où elle vient là, qu'elle parte, qu'elle te laisse, tu seras en paix et en sécurité. C'est ce que je lui ai dit. On lui a envoyé de l'eau. Lui aussi il était là avec l'autre prince. Donc elle a pris l'eau et puis elle a commencé à parler. Maman, je te dis que... Est-ce que ta maman comprend français? Elle dit non. Est-ce que la première fois quand tu t'es réveillé de ton rêve, tu as parlé en français? Elle dit non. Il faut parler dans la même langue. Où tu l'as appelée là, maintenant tu veux qu'elle parte. Tu lui parles en français, elle ne comprend pas. Et puis elle a commencé à verser. Quand elle a fini la dernière goutte d'eau, elle est tombée. C'était le sable de tout son corps. Les pasteurs voulaient la relever et dire laissez là. Donc elle est restée là. Moi j'ai continué mes réceptions. Il y avait d'autres personnes. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'elle se lève. Elle se lève avec une chanson. Elle commence à chanter Alléluia, tout et tout. Amen. Amen. Elle commence à chanter. C'est pas moi qui l'ai appelée. Elle commence à chanter. Et puis elle vient m'informer qu'elle est délivrée. Je lui ai dit, mais comment elle sait qu'elle est délivrée? Elle dit, elle sait qu'elle est délivrée à cause de ce qu'elle a vu pendant le sommeil. Elle a dormi 1 heure du temps. Dans le sommeil, où nous on pensait qu'elle était sous onction, elle dormait. Elle s'est retrouvée au village et elle a vu sa mère ramasser ses affaires. Elle lui a dit au revoir. Elle s'est retrouvée dans leur maison à Abidjan. Elle a ouvert le placard, elle a pris quelques éléments, elle a enlevé un drap qu'elle avait mis sur le lit et elle lui a dit au revoir. Elle s'est retrouvée à l'église. Il y avait une place des pasteurs qu'on réserve au cas où il y a un pasteur qui vient. La mère était là. Elle s'est levée, elle a pris quelques éléments, elle lui a dit au revoir. Elle s'est retrouvée la même scène dans leur camp de prière. Et le dernier lieu où elle a vu, c'est derrière la clôture en bambou où je la recevais. Sa maman était là-bas, puis elle a dit au revoir. Elle a donné d'où elle est partie. Yes. Amen. Donc, c'est comme ça qu'elle elle a été délivrée. Aujourd'hui, elle dirige une grande église. Une très grande église ici, à Cocody, là-bas à Cocody, on a Benjerville, qui a des annexes même aux États-Unis, à l'intérieur, à Tia-Salé et autres. Amen. Amen. Donc, elle exerce son ministère, elle est en paix. Elle est délivrée juste par une situation comme ça. Pourquoi? Parce que le moyen par lequel le problème vient, c'est par ce moyen-là qu'on résout le problème. Amen. Si c'est quelque chose de simple, comme verser de l'eau, en tant que chrétien, on doit verser de l'eau aussi. Come on! Si c'est des choses complexes, comme un sacrifice humain et autres, on doit trouver des génériques, des choses, des appuis que la Bible nous donne, sur lesquels on doit s'appuyer pour être libéré. Il faut dire Amen. Amen. Maintenant, je sais que ce témoignage t'édifie, mais ça a quoi à voir avec le message? Je parle beaucoup, je parle fort, je proclame ce que je suis en train de proclamer, parce que le moyen par lequel on te fait du mal, la clé qu'on prend, on ouvre la porte pour que les brigands rentrent, c'est cette même clé-là qu'on prend pour fermer. Amen. S'ils ont versé l'eau, il faut verser l'eau. S'ils ont parlé, il faut parler. Amen. Je veux dire quelque chose à quelqu'un.
Si quelqu'un t'insulte, tu n'es pas obligé de lui répondre. Si quelqu'un t'insulte, il faut respecter ton éducation. Tu n'es pas obligé de lui répondre, peu importe le milieu. Mais si quelqu'un te maudit, ne te tais jamais. Ne te tais jamais. Ne te tais jamais. Trouve le moyen de parler. Il y a un philosophe ivoirien qui a dit, parler qu'on parle, on ne paye pas. C'est un grand philosophe ivoirien. Parler qu'on parle, on ne paye pas. Si tu t'es assis dans des endroits où on t'a maudit, viens à l'église. On va proclamer la bénédiction sur ta vie. Ça compte. Amen. Si c'est publiquement qu'ils ont parlé, parle publiquement. S'ils ont écrit, il faut écrire. Ils ont dit à Jésus, il est écrit, la femme là, elle a fait l'adultère, elle doit être lapidée. Jésus ne pouvait pas la délivrer s'il n'écrivait pas. C'est pourquoi il s'est abaissé et il a écrit sur la terre d'abord. Sinon, cette femme-là allait être lapidée. Amen. Le moyen par lequel la chose est venue. Si on s'appuie sur des versets pour dire tu vas mal finir, il faut t'appuyer sur des versets pour dire tu vas bien finir. Et le mal qu'on te souhaite là, ça va leur arriver. Amen. C'est comme ça les choses mystiques sont. Les choses mystiques sont des lois, ce n'est pas une affaire de tempérament. Les choses mystiques sont des lois, ce n'est pas une affaire d'éducation. Non, chez nous on ne fait pas comme ça. Ce n'est pas affaire de chez nous. C'est des affaires de la Bible et c'est des affaires divines. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous n'avez pas remarqué que dans des familles où il y a une vieille qui maudit tout le monde, c'est l'enfant têtu qui réussit. C'est l'enfant têtu qui réussit parce que le jour que la vieille parle, pour dire toi là tu ne vas rien devenir dans la vie. Il la regarde et puis il parle pour dire moi je vais réussir. Les timides qui disent bon vraiment la vieille a dit la parole là ça pesantit sur toi, ça va s'accomplir. Il faut parler. Je répète, le philosophe a dit parler qu'on parle, on ne paye pas. Amen. Il faut acclamer Jésus. Jésus. Tiens-toi debout. Tiens, je pensais que tu allais acclamer plus fort que ça. Acclame Jésus. Amen. Tu n'acclames pas bien. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. La connaissance est faite pour être appliquée. Je suis venu te donner une onction. Il faut dire je reçois. Je reçois. Je mets sur toi l'onction des tueurs de pronostics. Amen. Peu importe ce qu'ils ont dit, de pronostiquer. On s'attend à te voir. On veut te voir veuve. On veut que ton mari meure. Tu vas vieillir avec ce mari. Je reçois. Pendant qu'on souhaite sa mort, c'est là même que Dieu le guérit et Dieu le bénit. On s'attend à ce que tes enfants ne réussissent pas. Je t'annonce que tes enfants mangeront les meilleurs fruits de ce pays. Je reçois. Tes enfants mangeront les meilleurs fruits de tout pays où ils seront. Je reçois. Pendant qu'on s'attend à ce que tu fermes ton entreprise, je t'annonce que tu vas ouvrir une deuxième boutique. Je reçois. Je t'annonce que tu vas avoir de nouveaux marchés. Je reçois. C'est exactement ce que l'ennemi te souhaite. C'est son contraire que tu vas vivre. Je reçois. La Bible dit, regarde-moi, c'est qui il a lu. Il a dit quoi, je lis. Nom 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Dis Amen. Amen. J'aime beaucoup cette parole. Dans d'autres versions, il est dit le sortilège ne pourra rien contre Jacob. La sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Je pensais qu'il y avait des Jacob ici. Amen. Et la divination ne peut absolument rien contre Israël. Amen. Vous savez, ton sort ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ton sort dépend de Dieu. Amen. Lorsqu'on lit cette phrase,
On a l'impression que c'est de la poésie. Mais ce n'est pas de la poésie, c'est de la mystique. Yes. Parce que ce soit Jacob ou Israël, c'est la même personne. Hey. Donc on aurait pu dire, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre lui. Yes. Mais on dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. En fait, Israël, on lui donne le nom de Jacob en ces temps de faiblesse. Jacob, c'est le nom avec lequel il est né. C'est au moment où il n'avait même pas encore reçu la bénédiction. Jacob, c'est son nom de malo. Son nom qu'il prend pour voler. Son nom qu'il prend pour marchander la bénédiction. Le nom qu'il a pris pour tromper son propre père. C'est le nom qu'il avait avant de rencontrer l'ange de l'Éternel. C'est le nom qu'il avait depuis toujours. Il est né avec ça. Ce n'est même pas Dieu qui lui a donné ce nom. C'est un nom de famille. Il s'appelle Jacob. C'est son nom comme ça. Jacob, c'est ce nom qu'il avait quand il s'asseyait dans la cuisine pour critiquer toutes les filles de leur zone avec sa mère. Parce que sa maman lui disait, je ne veux pas que tu prennes une fille ici. Les filles d'ici, là, elles sont bizarres. Quand je vais au puits, elles font comme ça, elles font ceci. Il ne faut pas marier femme d'ici. C'était les journées de Jacob. Ce n'est pas un nom spirituel. Jacob, c'est le nom du chrétien en ces périodes où sa vie de prière a baissé. Come on. Jacob, c'est le nom du chrétien en ce moment où il n'arrive pas à jeûner. C'est temps de faiblesse. Mais la Bible nous dit ici que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Je t'annonce, peu importe tes saisons de faiblesse, Yes. peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, que tu sois dans ton état d'Israël ou ton état de Jacob, Hey. que tu sois dans une étape où tu n'es pas en train de prier, une étape où tu es tombé quelque part, une étape où tu as du mal à te relever, une étape où les histoires d'hier sont revenues, une étape où tu ne te fais plus confiance, une étape où tu es voleur. Je t'annonce que même dans cet état-là, l'enchantement ne peut rien contre toi. Amen. Ton sort ne dépend plus de ceux qui ne t'aiment pas. Come on, Ton Daddy. sort ne dépend plus de ceux qui ne t'aiment plus. Amen. Ton sort ne dépend pas de ceux qui sont tes adversaires d'aujourd'hui. Ton Amen. sort ne dépend pas de la sorcellerie. Peu importe que tu sois dans ta saison de force, que tu sois dans ta saison de Jacob, je t'annonce que l'enchantement, la sorcellerie, les mauvaises choses, le mauvais sort ne peut absolument rien contre toi. Amen. Que ce soit des périodes où tu n'es pas allé à l'église, que ce soit des périodes où tu as péché, tu es en train de te relever, peu importe, que tu sois dans ta saison de Jacob, je t'annonce qu'aucun voleur n'entrera chez toi. Je t'annonce que ta destinée ne va pas t'échapper. Je t'annonce que l'ennemi ne sera pas le maître de ta vie. Je t'annonce ces choses. L'enchantement ne peut rien contre le Jacob que tu es. Amen. Que ce soit les périodes où malheureusement tu passes tout le temps sur Internet, que ce soit ces périodes où tu as tort, que ce soit ces périodes où tu es tout le temps avec la mère, tu ne travailles pas, que ce soit ces périodes où tu n'avais pas nourri le père, peu importe, dans ton état de Jacob, l'enchantement ne pourra rien contre toi. Amen. Les mauvais sortilèges ne peuvent rien contre toi. Amen. Aucune action de maraboutage ne peut rien contre toi. Amen. Aucune action dite prophétique ne peut rien contre toi. Amen. Ton sort ne dépend pas d'un humain. Ton sort ne dépend pas de ta force ou de ta faiblesse. Ton sort dépend de Dieu. Et ce Dieu-là, il a dit, jusqu'à ta vieillesse, il sera avec toi. Amen. Jusqu'à ta vieillesse, il sera avec toi. Amen. Il t'a porté hier, il va te porter aujourd'hui. Amen. Pour te sauver. Il va te porter afin de te sauver. Amen. Dieu le veut et Dieu va le faire. Amen. Ton sort ne dépend pas de ces choses-là. Que tu sois Jacob, que tu sois Israël, tu as la victoire. Amen. Je t'annonce qu'en tes saisons d'Israël, je t'annonce qu'en tes saisons d'alliance avec Dieu, je t'annonce qu'en tes saisons de jeûne, en tes saisons de prière,
Tout ce que l'ennemi fait contre toi est vain. Nul est sans effet. Amen. 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 Tout célibat qu'on te souhaite ne t'arrive plus. Amen. Tout malheur qu'on te souhaite ne t'arrive plus. Amen. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, Amen. ni la divination contre Israël. Amen. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, Amen. ni la divination contre Israël. Amen. Ni la divination contre Israël. L'Éternel ne te livrera pas dans la main de tes adversaires. Amen. Écoute, si tu as péché, c'est contre Dieu que tu as péché. Et Dieu est ton Père, tu traiteras ta situation avec lui. Mais je suis venu te dire qu'il ne te livrera pas entre les mains de tes ennemis. Amen. Dieu ne permettra pas que tu sois attaché dans un village et qu'un sorcier soit assis là comme ça, dans une réunion en train de dire, bon, celle-là, comment on va gâter son travail. Non, ça ne peut absolument rien contre toi. Amen. Ça ne peut absolument rien contre toi. Amen. Dieu ne permettra pas qu'on prenne ton âme, qu'on t'envoie sous l'eau pour te faire des choses. Amen. Peu importe l'état, que tu sois en état de prière forte, que tu sois en état où tu dors, même dans ton sommeil, l'Éternel veille sur toi. Amen. Même dans ton sommeil, l'Éternel veille sur toi. Amen. Même dans la réalité, tu as la victoire. Amen. Même dans tes rêves, tu as la victoire. Amen. Même dans le spirituel, tu as la victoire. Amen. Peu importe ce qui se dresse au devant de toi. J'annonce à une personne que tout vent contraire t'est avantageux au nom de Jésus. Amen. Lève la main droite. Dis, je saisis. Je saisis Tout serpent tout serpent qui a été envoyé contre moi qui a été envoyé contre moi pour me faire du mal. pour me faire du mal. Je saisis Je saisis tout serpent tout serpent qui a été envoyé contre moi qui a été envoyé contre pour moi gâter mes affaires, pour gâter mes affaires, pour empoisonner mon sang, pour empoisonner mon pour sang, me rendre malade. pour me rendre malade. J'attrape ce serpent, J'attrape ce serpent, je le secoue je le secoue et je le baptise et je le baptise Fago, Fago et je le baptise et je le baptise Bâton, Bâton et je le jette dans le feu. et je le jette dans le Je feu le jette dans le feu. et je le jette dans le Je feu le jette dans le feu. et je le jette dans le feu. Maintenant même, Maintenant même, tout serpent tout serpent se transforme en bois. qui se transforme en Tout bois, serpent tout serpent se transforme en bois. qui se transforme en Et bois, leur venin et leur venin est inoffensif. est inoffensif, Et leur venin et leur est venin comme de la sève est comme de la qui sève, ne me fait aucun mal. ne me fait aucun Qui ne mal, me fait aucun mal. ne me fait aucun mal. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus encore? Jésus. Est-ce que tu acclames bien Jésus? Amen. Acclame plus fort. Amen, amen, acclame amen. plus fort. Jésus. Acclame plus fort. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame bien. Amen, amen. Hey. Jésus. Jésus. On va prier. Pendant qu'on était en train de prier, j'entendais des gens murmurer, faire des incantations. Et au fur et à mesure qu'on prie, la voix s'éloigne. Amen. Les incantations, j'entends de loin, ils sont en train de s'éloigner. Ils sont en train de s'éloigner, ils s'éloignent. Ils vont très loin de toi, ils vont très loin de nous. Amen. Les incantations là ne vont pas, ça prend pas. Amen. Il faut dire ça prend pas. Ça prend pas. Ça peut pas prendre. Ça peut pas prendre. Peu importe dans quel état tu es, peut-être juste à cause d'un poste.
On fait incantation, juste un poste. On vous donne 300 000, 400 000 par mois, c'est pour ça là. On fait incantation. C'est-à-dire, pour un salaire de 300 000, le gars paye un bœuf de 350 000. Pour t'envoûter, pour te faire du mal. Ça ne peut pas prendre. Ça prend pas. Ça peut absolument pas prendre. Amen. Ton sort ne dépend pas du niveau de connaissance de tes adversaires. Amen. Ton sort dépend de la puissance du Dieu que tu invoques. Amen. Et le Dieu que tu invoques, il est tout puissant, il est au-dessus de tout. Yes. Il est au-dessus de tout. Amen. Mets la main sur la tête. Prie, prie, je veux que tu parles à Dieu. Dis à Dieu que tout sortilège est conjuré. Tout ce qui t'a fatigué jusqu'à aujourd'hui est conjuré. Dis, l'enchantement ne peut rien contre toi. Dis ton nom. Dis, l'enchantement ne peut rien contre toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je veux que tu pries sérieusement. L'enchantement ne peut rien contre moi. Tu vas répéter avec moi. Je suis un tueur de pronostics. Un tueur de pronostics. Je m'appelle tueur de pronostics. Tueur de pronostics. Tueur de pronostics. Tueur de pronostics. Tout mauvais sort contre moi est annulé. Tout mauvais sort contre moi est annulé. Toute personne qui s'attend à des malheurs dans ma vie attend en vain. Toute personne qui s'attend à une mort subite me concernant attend en vain. Je déclare que j'ai une longue vie. Je déclare que mes fils et mes filles ont une longue vie. Je déclare que tout ce que je fais a une longue vie. Je m'appelle longévité. 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 Mon ministère. Mon entreprise. Ma famille. Mes finances. S'appelle longévité. Je suis un tueur de pronostics. Je ne suis pas concerné par les malédictions de groupe. Je ne suis pas concerné par les malédictions émotionnelles. Je ne suis pas concerné par les malédictions individuelles. Je déclare que tout instrument utilisé pour me maudire se transforme en un fagot pour me réchauffer. Je déclare que toute mauvaise parole contre moi se transforme en bonne parole. Je déclare que toute diffamation contre moi se transforme en louange. Au nom de Jésus. Je déclare que toute libation faite en prononçant mon nom, en pensant à ma personne, me soit avantageuse. Même si les paroles qui accompagnent cette libation sont des paroles de malédiction. Je déclare qu'elles se transforment en paroles de bénédiction. Et elles s'accomplissent aux grandes dames des maudisseurs. Aux grandes dames
Ô grande dame des maudisseurs. des maudisseurs. Il faut dire Amen 4 fois. Amen. 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 Il faut dire Amen 3 fois. Amen. Amen. Amen.